mais il sera co-héritier de Christ et il sera héritier de Dieu. Il a un plan merveilleux dans la vie de chacun et chacune. Même si le monde refuse de croire en Dieu, même si le monde refuse de croire en Jésus-Christ, bien aimé, mais Dieu, il t'aime. Mais Dieu, il a un plan merveilleux pour toi. Mais Dieu, il a un plan meilleur pour toi. Mesdames et messieurs, vous qui m'entendez, sachez-le qu'aujourd'hui, si tu meurs, mesdames et messieurs, il n'y aura pas aucune raison, puisque, mesdames et messieurs, Jésus-Christ, il est mort sur la croix. Jésus l'a payé le prix de nos péchés. La Bible dit, dans les Colossiens 1,14, Jésus-Christ, il a détruit les actes d'ordonnance dont nous condamnait. Mesdames et messieurs, Jésus a détruit les actes d'ordonnance, ceux qui nous condamnaient, ceux qui donnaient l'accès à Satan, ceux qui donnaient accès au diable pour que nous puissions être condamnés. Jésus a détruit cela. Et il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé, mesdames et messieurs, l'autorité. Les autorités. Et il nous a rendus libres. La raison pour laquelle tout ce qu'accepte Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, il a l'accès d'entrer au royaume du ciel. Comme je disais tout à l'heure, pas seulement l'accès d'entrer au royaume du ciel, mais aussi il devient enfant de Dieu, et co-héritier de Christ et héritier de Dieu. Mesdames et messieurs, la bonne nouvelle est que Jésus, il a tout payé sur la croix. Il a payé le prix de tes péchés. Il a payé le prix de mes péchés. Il nous a séparés de la mort à la vie. De la mort à la vie. Afin que l'homme puisse vivre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui marchent selon la parole de Dieu. Je dis, si je sais recourir à la raquette, qui marchent selon la parole de Dieu
soirée même, j'étais en live et Dieu me dit, j'aime mon peuple. J'aime mon peuple, j'aime mon peuple. Je t'aime, même si tu le détestes, même si tu penses que Dieu est le coupable de tout ce qui se passe dans ce monde. Mais bien aimé, je t'aime. Dieu n'est pas le coupable des malheurs. Il n'est pas le coupable de la mort. Il n'est pas le coupable des guerres. Il n'est pas le coupable de tout ce qui arrive dans ce monde. Parce que Dieu il a créé l'homme, mesdames et messieurs, afin que l'homme puisse vivre. Dieu a créé l'homme afin que l'homme puisse être autonome. Lorsque je nais, l'homme il naît un enfant. L'enfant, lorsqu'il est petit, l'homme, il doit le contrôler. Le père, il doit contrôler l'enfant. Il doit prendre soin de lui jusqu'à un certain âge. Jusqu'à 18 ans, 19 ans. Même à 30 ans, l'enfant il a toujours besoin de son père. Moi j'ai 47 ans, mesdames et messieurs, j'ai toujours besoin de mon père qui existait. J'avais toujours besoin de lui. Mais comme il n'existe plus, alors j'ai un père spirituel, un créateur qui s'appelle le Dieu Tout-Puissant. J'aimerais te dire que chaque être humain, il a besoin d'un créateur, il a besoin d'un Dieu. Même si tu as plus de 18 ans, mesdames et messieurs, Dieu est toujours le créateur. Dieu est toujours celui qui s'appelle le Tout-Puissant, le Père des Nations. Biz şu anda buranın adı neydi? Honeym Garden. Honeym Home the Fair. Biz À travers de sa compassion, şuraya. à travers, Excuse me. mesdames et messieurs, de sa miséricorde, à travers Burası. Home the Fair. Yeah. Biz buraya gideceğiz. Bu böyle ve hangar. No. afin de pardonner nos péchés, afin de la parole de Dieu, afin de nous donner la liberté. Okey, bir. Okey. bir ici, Si tu as besoin de Dieu, bon, Jésus bir Christ est là. Il est là pour nous sauver, il est là pour pardonner nos péchés, il est là pour nous donner la liberté. Çünkü iki durak var bak. Binamur, Line. C'est pas comme le monde pense, comme le monde dit. Jésus est le Créateur. Anne gel biz bu tarafa doğru gidelim. Madame, ça. Par la parole, et rien qui s'était fait sans la parole de Dieu. Mesdames et messieurs, Jésus est l'image invisible de Dieu, invisible, l'image visible de Dieu invisible. Personne ne connaît Dieu, ce n'est pas celui qui est descendu du ciel pour faire connaître qui est Dieu. Jésus a pris la forme humaine afin de nous sauver, de nous pardonner. Je sais qu'il y a des musulmans qui m'entendent, mais j'aimerais dire aux musulmans, mesdames et messieurs, et qu'ici, Dieu devrait descendre tel qu'il est dans ta puissance, sans se dépouiller. Mesdames et messieurs, vous devez savoir une chose, que Dieu est mortel. Dieu ne peut pas mourir. Et je vous le dis, que celui qui est mort pour la loi, c'est le corps que Jésus a enveloppé. Parce que l'esprit de toute façon ne meurt pas. L'esprit est immortel. Même si toi tu meurs aujourd'hui, ton esprit ne mourra pas. Ton esprit va à Dieu et ton âme, il va te demander compte si tu n'as pas Christ comme Seigneur et Sauveur. Mesdames et messieurs, peuple de Dieu, Dieu nous a crié, ce n'est pas pour mourir. Dieu nous a crié, ce n'est pas pour aller à l'enfer. Dieu nous a crié, ce n'est pas pour être malade. Dieu nous a crié, ce n'est pas pour souffrir. Mais Dieu nous a aimés et nous a crié pour que nous puissions vivre dans l'abondance. Aujourd'hui, l'homme il est tellement orgueilleux, l'homme il est tellement méchant, l'homme il est tellement hypocrite, l'homme il est tellement animal. Et lorsque nous parlons de Dieu, l'homme c'est le premier à rajouter. Lorsque nous parlons de Dieu, l'homme c'est le premier à murmurer. Lorsque nous parlons de Dieu, l'homme c'est le premier à bouder. Alors écoute-moi, mesdames et messieurs, les hommes
Il préfère obéir Satan, une création, de qu'obéir Dieu, un créateur. Pourtant, Satan, une création, mesdames et messieurs. Satan, c'est un ange qui était créé par Dieu qui s'appelait le ciel. Satan, il s'appelait pas Satan lorsqu'il était dans le plan de Dieu. Il s'appelait le ciel. Le ciel était traduit de Lucifer. Lucifer, c'est lui que le monde adore, c'est lui que les religions adorent. Lucifer, il n'est pas le créateur, mais le créateur de toutes choses. Comme la Bible dit, dans Jean 1:1, au commencement de toutes choses, au commandement du monde, était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et toutes choses qui existent, les choses visibles et les choses invisibles, existent à travers de la parole de Dieu. Toutes choses étaient créées par la parole. Rien qui s'était fait sans la parole, mesdames et messieurs. Et à travers de la parole, depuis là, la parole est venue pour nous sauver, parce qu'il n'y avait pas aucun autre moyen pour que nous puissions voir la vie éternelle, si ce n'est que la parole. Parce qu'on était créés par la parole, et c'est la parole qui devait nous sauver pour nous donner la liberté de vivre. Mesdames et messieurs, vous cherchez la liberté, je vois les Français, ils votent plusieurs présidents. Mais j'aimerais dire, mesdames et messieurs, quel que soit en France ou ailleurs, ce n'est pas question de président pour gouverner le monde, mais c'est une question de conscience, mesdames et messieurs, et que l'homme, s'il ne change pas, le monde ne peut pas changer. Il faut que l'homme change pour que le monde change. Si l'homme ne change pas, alors le monde ne peut pas changer non plus, parce que le monde, celui qui a le pouvoir de changer l'humanité, de changer l'homme, c'est l'homme, il a le pouvoir. Vous vous dites que Dieu, il doit changer les choses. Mais Dieu nous a donné le monde, Dieu il habite en haut, il habite au ciel, et il nous a donné le monde pour nous les hommes. Sauf que l'homme, comme j'ai déjà dit, il est bête, il est méchant, il est orgueilleux. Alors, l'homme, il n'a pas de pensée. L'animal, ou les animaux, comme vous les Français vous dites, les animaux, ils ont plus peut-être, ils ne sont pas comme des hommes, mais peut-être ils réfléchissent bien que les êtres humains. Pourtant, on était créés à l'image de Dieu. Dieu nous a créés selon son image, et l'homme, il continue à vivre comme un animal. Mesdames et messieurs, Dieu, il nous a créés, ce n'est pas pour aller à l'enfer. Dieu t'a créé, ce n'est pas pour la perdition. Voilà la perdition. Dieu t'a créé, ce n'est pas pour faire la guerre, pour se tuer uns aux autres. Mais Dieu t'a créé, il nous a créé, et nous puissions vivre l'abondance, mesdames et messieurs. Cela, c'est à cause du péché. Le péché, mesdames et messieurs, a ramené la souffrance. Le péché a ramené la mort. Le péché a ramené les maladies. Le péché qui a ramené tout ce qui existe dans ce monde. Dieu t'aime, mesdames et messieurs. Accepte notre vie. Quitte avec toi. Je t'accepte. Pardonne mes péchés. Pardonne tout ce que j'ai commis. Pardonne tout ce que j'ai parlé. Pardonne tout ce que j'ai fait. Et je t'invite dans mon cœur. Viens avec moi. Jésus-Christ est là, mesdames et messieurs. Si tu l'invoques, il est là, avec toi. Si tu l'appelles, il va te répondre. Parce que Jésus est vivant. Il est le même hier. Aujourd'hui, éternellement, pour toujours, pour l'éternité. Jésus est le même. Il est le seul sauveur. Le seul pardonneur qui peut pardonner tes péchés. Le seul qui donne la vie. Le seul qui guérit les maladies. Si tu as les soucis, si tu as les problèmes de maladies, maladies cardiaques, si tu as des maladies comme sida, des maladies que le docteur ne peut rien faire, je vais prier pour toi, mesdames et messieurs. Je suis qu'un apôtre et un prophète, mesdames et messieurs. Dieu m'a donné le pouvoir de prier pour les maladies. Mesdames et messieurs, Jésus t'aime, il est merveilleux. Il est bon, il donne la vie, il pardonne les péchés. Voyez-moi, mesdames et messieurs, il a bien tous les frères et les frères, il donne le Père en vérité.